Bonsoir à tous. Comment ça va? Bonsoir à tous. On est le lundi 1er septembre de l'an de grâce 2025. Vous êtes sur D'abord au talent. On est en duo aujourd'hui avec DEMJ. Comment tu vas bien, DMJ? Yeah, 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 on est que tous les deux, donc si ça va pas, coup de coude. C'est ça, exactement. Bon, en tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur DAT. Comme le dit le frérot à l'an de grâce 2025. On est écoutez, on est le 1er septembre. Je pense C'est que la rentrée. c'est la C'est la rentrée pour tout rentrée. le monde. Je pense que c'était une journée chargée. Les enfants sont rentrés. Vous allez commencer à leur faire leur douche. Donc n'hésitez pas à écouter tranquillement. Vous mettez ça dans le casque en même temps en train de cuisiner. Il n'y a pas de souci. On va débattre de l'actualité musicale FR et mondiale. Avant tout, il faudrait pas prévenir quand même que, vu que c'est la rentrée, nouveaux concepts, nouveaux horaires, que si on nous attend à 19h et qu'on arrive un peu plus tard, les gens ne vont pas suivre. C'est vrai. Eh oui, c'est la rentrée pour nous aussi. C'est la rentrée pour nous aussi, donc nouveaux horaires. On a prévu tout ça de passer à l'horaire de 20h pour les différentes émissions et les nouveaux concepts. Donc là, vous allez retrouver c'est DAT ce soir à 20h. Donc, et prochainement l'émission After Work le vendredi 20h aussi. Donc voilà, vous allez retrouver toute l'équipe. Prenez le temps de vous poser. N'oubliez pas, abonnez-vous. Nos différents sites, que ce soit sur les réseaux sociaux, YouTube, TikTok. Également, on est sur Instagram et les affiliés avec Tsano Music. Sinon, Demji, comment ça va? Ah, merci de demander. Ça fait 1 heure, il parle et c'est maintenant qu'il me demande si je vais bien. On lance l'émission, frérot, Je suis tranquille. vivant, je suis vivant. Non, ça va, ça va. Ça va. En tout cas, comme, ben là, comme l'a dit Vêtu de blanc, Info, comme P. Diddy, j'aime trop. c'est moi. Il a de Il est, l'huile pour il est bébé. où l'huile? Il est où l'huile? Non, comme on a dit, donc les nouveaux horaires, nouveaux concepts. Donc restez à l'affût. N'hésitez pas à commenter quand même si vous n'êtes pas dans le live. L'émission est toujours rediffusable. Il y a, comment on appelle ça? Comment ils appellent ça Elle est déjà? en rediffusion et Elle est en en rediff. react directement Donc n'hésitez pas à commenter, même si vous sur la notre voyez chaîne. regarder un peu plus tard. Vous allez sur la chaîne de 13up sur YouTube et vous commentez. Nickel. Sinon, Par contre, on commence. on commence, c'est L'actualité parti. musicale. L'actualité musicale, de toute façon, tous les jours on se couche, tous les jours on se lève. L'actualité musicale, elle Il est y a de nouveaux incroyable. dossiers. C'est clair. Déjà, moi je pense qu'on va commencer tout simplement par les infos. J'ai fait un petit tour cette semaine, retour des vacances sur différentes actus. J'aimerais qu'on débatte ensemble. La première, peut-être que tu es tombé dessus, je crois. J'étais tombé moi sur un TikTok ou une réaction ou sur un live de Alpha 520. Grand big up à lui. Le prince de Dakar, qui est en train de réagir à une question justement d'un de ses abonnés concernant tout simplement le devenir de la musique. Et la question, elle était, qu'est-ce que tu penses de la musique aujourd'hui et est-ce qu'il ferait éventuellement un featuring avec Jul? Et j'ai vu, moi, la réaction qui était plutôt impressionnante d'Alpha 520, qui... 25. 25. Pourquoi 25? Dis-moi tout. 25. C'est son surnom, 25. 25. Toi, dis-nous tout, frérot. Moi, je connais pas pourquoi 25. Non, c'était parce que quand il avait fait son interview dans Sherman, si je dis pas de bêtises, Ouais. à un moment, il s'est enflammé. Sherman lui dit 25. Calme-toi, 25. Ah, il lui disait 25, calme-toi. C'est niqué, le Sherman. Le Sherman, c'est le meilleur, c'est le meilleur. Sur We Hustle avec les grids. Ah ouais, non, c'est un tueur. Voilà, grand big up à lui. Par contre, moi la réaction d'Alpha 520 qui disait, je vais pas faire textuellement, mais l'idée c'était de dire qu'éventuellement, nous, Marseille et le Sud, et notamment Jul, on avait plus ou moins perverti la musique et qu'aujourd'hui, ce n'était plus du rap et que plus ou moins les gens ils donnaient pas forcément leur avis de peur de pas pouvoir entre guillemets être en featuring, espérer un morceau avec aujourd'hui le plus gros artiste rap français. Et j'aimerais avoir ta réaction là-dessus. Dis-moi tout. Ben, moi, pour ma part, comment dire? Moi, pour ma part, déjà, un grand respect pour Monsieur 520 pour ce qu'il a fait dans la musique, tout ça et tout. Mais non, je suis pas d'accord avec lui quand il dit que Marseille, en gros,
On aurait une commande des maisons de disques. Oui, on a dénaturé le rap et tout. Non. Non, après, chacun a sa. C'est vrai que quand tu compares le rap à Marseille et le rap à Paris, il y a des sonorités différentes. Mais moi, je mettrais ça plutôt sur le côté. Comment dire? On vit pas les mêmes choses. Quand on est à Paris, on vit d'une manière. Quand on est à Marseille, on vit d'une autre manière. Que ce soit dans le langage, que ce soit dans la façon de vivre et même dans notre façon d'être. Donc, forcément, ça va avoir un impact sur la façon dont on ressent la musique et comment on la retranscrit. Moi, je pourrais jamais, en tant qu'artiste, je pourrais jamais retranscrire euh, mon vécu en tant que Marseillais comme un Parisien. Et inversement. Attends, mais je suis obligé de moi, je m'inscris en faux parce que quand je dis que je m'inscris en faux, c'est-à-dire que lui, ce qu'il mettait en avant, c'était au niveau des codes du rap. Les codes Est-ce sont que, respectés. est-ce que, Là, je suis ah, pas d'accord avec je vous veux sur même ça. pas, t'imagines que tu me laisses pas faire un Oui, développement? là, je suis désolé. Ah, c'est Là, je suis pas on est d'accord. où là? J'ai dit une Ouais, phrase, un mot. ouais, mais je te vois venir comme un gros camion. Non, je suis pas d'accord parce que je vais te dire pourquoi. Moi, je dirais pas que les codes du rap n'ont pas été respectés parce que de base, euh, quand on prend le rap à sa source pure, sa source basique, c'était vraiment une musique où on devrait être contestataire, parler de ce qu'on nous interdit ou affirmer nos positions sur tel ou tel sujet. Ouais. Bref, au départ, le rap, c'était vraiment une musique marginalisée, où il n'y avait que les marginaux dedans. Voilà. Nous, à Marseille, on a notre manière d'être marginal aussi. Ça peut ne pas correspondre à ce que, on va dire, l'entièreté parisienne ou Monsieur Saint-Vin ne conçoit. Il n'y a aucun problème, et ça, il n'y a pas de souci. Mais on a notre manière à nous d'être être marginal. Pourtant, après, moi, ce qui m'embête un peu aussi dans le discours de 520, c'est qu'il dit on a marginalisé, enfin, on aurait dénaturé le rap. Qu'on Non. soit bien d'accord, aujourd'hui, Jul, je pense qu'il a fait les featuring avec l'ensemble des plus gros artistes du moment. Et son Stade de France en témoigne, c'est que la région parisienne était présente à ce concert. Donc, moi, j'ai envie de te poser cette question. Est-ce que c'est plutôt le public qui a évolué musicalement, ou bien c'est les artistes qui ont décidé d'évoluer musicalement au niveau des sonorités? Parce que là, on parle entre guillemets de la musique de Marseille, mais on Non, pourrait oui, là, parler aussi je suis d'accord d'autres avec toi, mais sonorités qu'on a aujourd'hui. sur ça, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que c'est le public qui attend autre chose de la musique, rap actuellement. De toute façon, on le voit, dès qu'il y a il y a un rappeur qui est un peu plus consciencieux et justement qui a des prises de position pour telle ou telle action, il est beaucoup moins plébiscité qu'un rappeur qui va être plus dans le côté festif, on s'amuse, on fait la fête. Maintenant, pour la plupart du public en général, le rap, ça doit être juste la fête. Et ça devient juste la fête. Et le côté, et cette affirmation qu'on entend souvent, en gros que le boom bap c'est mort, et qu'en gros maintenant c'est plus du rap, aujourd'hui on fait de la musique pop. Ben, Qu'est-ce que tu penses de cette ça affirmation? rejoint ce que je te disais. Les gens veulent juste faire la fête. Ils veulent faire la fête. Ils n'ont pas envie de se prendre la tête avec un mec qui va être moralisateur, qui va leur dire oui, vous comprenez, il faut qu'on avance, il faut qu'on se soude. Personne ne veut se souder, personne ne veut avancer, tout le monde veut danser, boire. Voilà. C'est un peu comme le rock à l'époque, sexe, drogue et rock'n'roll. Ouais. Ben voilà, c'est pareil. Si je t'écoute et je vais dans ton sens, moi j'ai vu là récemment, apparemment, il y avait un dernier tweet de Kerry James qui lui est reconnu comme étant le rap conscient. On va Ouais. lui mettre cette affirmation, qui nous dit qu'il prépare un nouveau film Banlieusard 3 et avec un nouveau projet. Donc si je t'écoute, il court au flop. Non, parce que là, on parle d'un film. Là, c'est pas pareil. Dès qu'il s'agit Non, il y a un d'image, projet aussi concernant le musial. Hein. Il a dit, je reviens après, aussi dans les bacs. Hein. oui, il n'y a aucun problème. Mais après, Kerry James, quoi qu'il arrive, il aura toujours sa fanbase. Ça bougera pas. Ouais. Mais il fera pas les chiffres d'un Jul ou Des Nino, d'un Nino. Ou, voilà, quoi. Niska. Parce que justement, c'est ce côté. Il n'a pas ce côté festif que les gens veulent. J'entends. Mais quand même, en tout cas, C'est pas moi, facile. C'est pas facile. en tout cas, par rapport à ça, moi, voilà. Mais je tiens à dire, Monsieur 520, nous n'avons rien à voir avec la dénaturalisation du rap.
Certes que nous, on est arrivé avec une sonorité différente, mais non, c'est pas de notre faute. Faut pas, non, non, non. Je suis pas d'accord. C'est clair qu'il n'y a pas de commande. Je pense qu'aujourd'hui, on arrive à l'ère du chiffre. Hein? Voilà. Je pense que les artistes, aujourd'hui, ils ont tous envie de, à un moment ou un autre d'être reconnus, d'avoir les certifications. Et si effectivement, il manquerait d'originalité ou de pluralité dans le rap aujourd'hui et que ben, les gens font la musique qui marche. Et comme le disait tout à l'heure DMJ, euh, enfin, c'est le public qui décide et les chiffres ils parlent par Ah bah ouais. eux-mêmes. Les stades sont remplis. Enfin, voilà. Je pense que voilà, moi, sans dénaturer le fait que moi, je suis aussi d'une certaine école et d'une certaine éthique par rapport à cette musique. C'est clair qu'aujourd'hui, c'est pas ce qui est mis en avant dans les médias, c'est pas ce qui fait vendre. Euh, Enfin, je veux dire par là, on fera jamais une traîne sur du LN Nerf de Mobb Deep, donc c'est clair et net. Donc aujourd'hui, comme les médias ont pris la même mise et c'est de toute façon maintenant les CD se vendent par des trends, donc la mise en avant se fait par les trends. Donc je pense qu'il faudrait plutôt aujourd'hui s'adapter sans pour autant changer la musique. Je sais pas ce que tu en penses, toi, DMJ. Pour s'adapter, de toute façon, tout le monde s'adapte, faut dire ce qui est. Après, voilà, il y a ce côté où la plupart des jeunes artistes, eux, tout ce qu'ils veulent faire, c'est faire des gros chiffres. Il y a, en fait, ce que j'ai remarqué, parce qu'en enregistrant beaucoup d'artistes, surtout des jeunes, soit qui débutent ou quoi qu'est-ce, Ouais. que ce soit dans leur texte et dans leur réflexion, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est faire des gros chiffres. Après, qui ne veut pas en faire? Moi aussi, demain, je fais des gros chiffres, je suis le plus heureux. Mais du coup, beaucoup, Font de la musique formatée. voilà, beaucoup sortent de ce truc, justement, prendre les bases du rap et voilà. Beaucoup le switch, on occulte. Nous, tout ce qu'on veut faire, c'est faire des sous. Donc, s'il faut faire du tantaran tantan pour que ça marche, on va faire du tantaran tantan jusqu'à ce que ça marche. C'est aussi simple que ça. Sans transition, on part aux States. Avec, on part aux States avec le prochain film de Spike Lee en vedette avec Denzel Washington et A$AP Rocky, le mari de Riri. Riri. Ma question, elle est celle-ci. Aujourd'hui, deux polémiques. La première sur le film, tout simplement, qui va sortir prochainement et j'invite tout C'est le un monde film à de aller le raciste. voir. La première polémique qui en ressort, c'est que en gros, le casting du film et tout au long du film, Il est racisé. il est racisé. Ils ont mis en avant des acteurs afro-américains. Même l'équipe technique, c'était des afro. Même ceux qui livraient les donuts, c'était des afro-américains. Donc, aujourd'hui, il est reproché à ce film et à Spike Lee, justement, d'avoir, entre guillemets, enfin, d'avoir mis en avant, entre guillemets, les afro-américains et quelque part d'avoir été raciste de l'autre côté. DMJ, toi, t'en penses quoi? Et ma question, elle est celle-ci. Est-ce qu'aujourd'hui, les Afro-Américains doivent passer par là aujourd'hui au cinéma aux États-Unis pour pouvoir exister? Est-ce qu'on est obligé de passer par ce type de Je film? pense que déjà les Afro-Américains, ils en ont un peu marre d'être le négro qui meurt dès le début du film. On est d'accord. Ils ont envie d'être reconnus. Très peu ont eu des Oscars. C'est très difficile. C'est réservé qu'à l'élite blanche, entre guillemets. Mais cette histoire me fait penser à une polémique qui date un peu, qui concerne Puff Daddy. Ouais. Qu'on lui reprochait, je crois, je sais plus si c'était justement dans l'entreprise de Bad Boy ou une autre, qu'on lui reprochait qu'il était très dur avec les employés blancs et très plus ou moins Plutôt très, lax avec. plutôt lax avec les employés noirs. Ouais, mais avec ce qu'on sait aujourd'hui, c'est compliqué. Moi, je trouve que dans notre émission, P. Diddy revient trop souvent. Si vous nous voyez avec de l'huile. Diabolique. Non, mais L'émission d'aujourd'hui s'appellera Free Coif. On est en je blanc. me désolidarise totalement de ce Désolé, titre. c'était le Je me dress désolidarise code, il totalement. fallait venir en blanc, j'ai pas venu en blanc. Moi, j'ai mis un col roulé tranquille. Je suis venu avec, voilà, avec le côté roots du truc. Non, il fallait venir en blanc. C'était la white party à Cannes. On a les images. Non, c'est tueur. Non, ce que je voulais dire, c'est que
Spike Lee, on sait que c'est. Voilà, déjà, Spike Lee, le couple Spike Lee-Denzel Washington, c'est une discographie très engagée. On sait que Spike Lee, il a toujours fait des films autour des histoires des Afro-Américains. Il a toujours parlé des Afro-Américains, et notamment l'un des films franchement, je trouve qu'il est qui est pas assez connu de Denzel Washington, He Got Game. Je sais pas si tu l'as vu. Non. Franchement, ce film, il est incroyable. Vraiment, où en réalité, moi je trouve, voilà, Spike Lee, il a toujours voulu mettre en avant et il a toujours voulu faire des films engagés, que ça soit aussi Malcolm X. Donc je pense que c'est l'un des sommets de Denzel Washington. Et pour la plupart, nous, on l'a connu quand on était jeunes. On croyait tous que Malcolm et Denzel Washington, c'était notre grand frère, wesh. Et, et le truc, c'est que si aujourd'hui, en 2025, une production, et surtout aux États-Unis d'Amérique, qui aujourd'hui ont connu un président, quand même, Obama, qui était de couleur noire, comment se fait-il que cette polémique, elle existe encore dans ce pays? Ben, en fait, même si, entre guillemets, à l'heure d'aujourd'hui, à notre époque, les Afro-Américains s'affirment beaucoup plus que leurs anciens. Ouais. Après, ils ont des moyens beaucoup plus poussés pour justement médiatiser leur mécontentement concernant la discrimination qu'ils subissent la plupart. Il y a quelques années en arrière, Le Black Lives Matter. le Black Lives Matter, il n'aurait pas dépassé le premier trottoir de la rue. Mais là, avec l'histoire d'Internet, TikTok, ça a rediffusé tout ça et tout, tu ne peux pas arrêter après, c'était une réaction en chaîne. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils profitent de ça justement pour leur dire, pendant je ne sais pas combien d'années vous nous avez écrasés, la soi-disant liberté des chaînes d'esclavage, mon cul, pardon. Mais voilà, même au niveau de la religion, les évangélistes américains, tout a été fait pour faire comprendre aux Noirs que c'est l'œuvre du diable, que vous êtes des démons et que c'est normal qu'on vous a sévi. C'est marqué dans la Bible. En quelle année c'était marqué ça? Ah, c'est particulier. Et j'aimerais bien quand même mettre ça en miroir avec les films qui ont été enfin, qu'en France, où ils ont tenté justement de parler aussi de l'histoire française et notamment de l'histoire africaine. Euh, bon, on a eu les crocodiles du Botswana, on a eu le film aussi de Francis Eboué qui, qui a fait énormément polémique parce que on n'avait pas forcément apprécié, nous, Casse départ. Casse Ah, Départ. casse départ. Alors, Casse Départ, quand on l'avait regardé, moi je l'ai vu du côté humoristique, Ah ouais, mais moi j'ai on est rigolé. d'accord que ça avait joué sur un peu trop des clichés un peu particuliers. Ouais. Alors que, et c'est là où je voulais mettre ça en exergue, c'est que à l'issue de ces derniers films, il y a eu quand même eu des films engagés. Il y a eu des films, je crois, qui s'appelaient juste, où ça parlait justement de la fin de l'esclavage aux Antilles, où c'est des films qui n'ont pas forcément connu un grand succès ici en France. Il y a aussi Jean-Pascal Zadi qui avait tenté, je crois, Tout simplement Noir, je crois que c'est un film comme ça. Et moi, je trouve que, enfin, pourquoi en France, en sachant que, ben, où il y a une énorme communauté africaine, pourquoi ces films ils trouvent pas un franc succès et pourquoi sont-ils pas soutenus ici en Alors France? déjà, faut déjà remettre les choses dans leur contexte. Tu as vu, quand on parle justement de afro-américains ou quoi qu'est-ce, et qu'il y a un problème, déjà, je vais te donner un truc tout con. Un exemple tout con. C'est tout con, hein, Ouais, mais le Black Energy, ça te ouais, parle? ouais, ça me parle, Black Energy. Donc, il y a ce truc j'ai été à Londres, j'ai été dans plusieurs pays, et c'est vrai que ça le fait. C'est réel, je l'ai vécu. Je croisais des gens, bon, des Renoirs comme moi et tout. On se connaissait ni d'Adam ni d'Ève, vu que j'étais français et eux, ils étaient des autochtones du pays où ils vivaient. Ouais. Et on avait ce truc de Ouais, de se regarder. se regarder, se saluer de la tête. Bien sûr. Franchement, de la tête ou quoi qu'est-ce. Ici, Ah, faut dire les termes. Je te l'ai dit, écoute, sur 13 Up, on assume nos propos. Faut dire les termes. ah, je suis désolé, moi, la communauté afro, je parlais, Ouais. afro en France, oh, ils me fatiguent. Ils me fatiguent. Je sais pas c'est quoi leur combat. Je sais pas. Que ça soit dans les lives, que ça soit... Et même musicalement, je ne sais pas c'est quoi. Même musicalement, on n'arrive pas à comprendre Ouais, où il je se sais pas, situe. je sais pas où il se situe.
Parce que des fois, tu vois, il y a des artistes, ils font partie de ta communauté. Voilà, je prends un exemple tout con. Il y a des artistes qui font partie de ta communauté. Ouais. C'est des gens de chez toi. Tu as envie de les défendre, mais tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Parce que eux-mêmes, dans leur direction artistique, ils vont dans des délires. Je te dis, mais pourquoi? Mon frère, tu fais quoi? Tu vas revendiquer quoi? Tu vas où? Et ceux qui te disent, quoi qu'il en soit, c'est un frère, on le soutient. Envers et contre tout. Ah, mais respect, mais ça, c'est votre dos. Ça, c'est votre dos. Ça, c'est votre dos, c'est pas le mien. Moi, je vais pas plonger à cause de lui. Ou elle. Oh, ok. Sinon, suite de A$AP Rocky, il est vu éventuellement pour les Oscars, pour sa prestation. Bon, nous, on l'a pas encore vu, on n'a pas encore eu la chance de monter à Cannes, Ah, il va malheureusement. pas passer. Mais tu penses qu'il n'aura pas l'Oscar? Ah, il aura rien du tout. Il aura rien du tout. Comme Denzel, ils vont lui faire galérer? Ah oui, oui, oui. Si là, oh, c'est beau, mais il aura pas. Il aura pas, il aura pas, il aura pas. J'ai juste une petite dernière question, C'est après bon, on t'as passe. mis dans la liste, sois content. Pas fini. Mais A$AP Rocky, attends, on est d'accord qu'A$AP Rocky, c'est le petit chouchou de l'Amérique puritaine, de l'Amérique blanche et sympa. Oh. Il est devenu directeur créateur de chez Ray-Ban. Oh. Il a échappé au RICO. Et pourquoi il a échappé au Rico? Parlons-en de ça. Ah ben si tu as des C'est infos, pas parce je qu'il est t'écoute. marié avec Riri. Il est avec Riri, une des plus grosses artistes populaires. Faut dire que c'est le chouchou de l'Amérique. Non. Tu penses que A$AP, il n'est pas le chouchou de l'Amérique? Aujourd'hui, il est dans un film avec Spike Lee, l'homme le plus mainstream de Hollywood. Il est au bon endroit au bon moment, c'est tout. Petite dernière question avant qu'on change de sujet. Quel est le meilleur acteur? Ça, c'est vraiment entre toi et moi, hein. Samuel L. Jackson ou Denzel Washington? Je t'écoute. Avis tranché, hein. Denzel ou Samuel? Les deux, c'est mes acteurs préférés, mais je suis plus Denzel. Pourquoi? Pour le charisme qu'il dégage. Eh, Denzel. C'est ça, Moi, Denzel dans moi, un j'en ai, film. moi, j'en ai marre de vous. Vous avez vu Écoute-moi. Training Day, vous l'avez Rien vu, à il voir- s'est appelé rien à voir- Alonso. Rien à voir avec Training Day. Rien à voir. Moi, Et je si vais, tu après, prends moi, je vais te Denzel. dire pourquoi c'est Samuel. Écoute-moi, si tu prends Denzel, tu le mets dans un film et il gronde son fils, tu vas avoir peur comme s'il te grondait à toi. Samuel aussi, j'aime trop parce que lui, quand il fait ses gros Non, yeux mais là, comme tu ça, me parles de tes traumas. Il est fou, il me Non, parle de ses quand il traumas. fait ses gros yeux comme ça, là, Samuel aussi, il me tue. Mais je suis plus Denzel. Moi, je vais te dire pourquoi c'est Samuel. Samuel, la palette artistique du bonhomme. Samuel est capable de tout jouer. Il est capable d'être à la fois dans des Marvel, à la fois d'être dans le Django, à la fois également d'être dans le Pulp Fiction avec Travolta. C'est la palette de ce qu'il sait jouer. Samuel L. Jackson, dans Incassable. Incassable, oui, c'est Incassable. Avec Bruce Willis. Avec Bruce Willis. Samuel L. Jackson, l'homme est fort. L'homme a une palette. Et surtout, Attention, il j'ai sait pas tout dit- jouer. j'ai pas Et dit que- attends, je termine. Je termine. Et la prestation du Super Bowl avec Kendrick Lamar, masterclass. Masterclass. Pourquoi tu cries? Je crie parce que vous, les amateurs de... Après, j'avoue, Denzel Washington, pour moi, son meilleur, là où il m'a plu, c'est dans son rôle de John Creasy. Voilà. Ça changera, je reste sur Denzel. Non, mais j'étais... Je reconnais le talent de Samuel Jackson. Ah, Mais t'étais pas au Super Bowl. je suis plus Denzel. Je suis plus Denzel, je vais me forcer. N'hésitez pas à commenter, mettez votre avis. Hein. Mettez votre avis. Hashtag 1 pour Denzel, hashtag 2 pour Samuel L. Jackson. Sincèrement, hein, souvenez-vous. Oh, le Sud se souvient. Sans transition. Transition. Sans transition. Moi, j'aimerais qu'on reparle un peu de la situation du ménage à trois de Atlanta. Pourquoi je veux pas... Non, sérieux, moi, je veux parler d'Atlanta. Déjà, dans un premier temps, BMF. Autant Blood Money Fast, le morceau de Rick Ross, mémorable. Franchement, hein, la série, si vous avez l'occasion de pas regarder,
ne regardez pas. Vraiment, vraiment, vraiment. Par contre, voilà, ça y décrit vraiment la situation d'Atlanta. Et c'est clair que depuis que il y a eu enfin, voilà, le passage d'Atlanta suite à Big Mitch, où il y a eu les Jeux Olympiques et tout ça, où il y a eu le boom économique à Atlanta. Et aujourd'hui, ça a été une énorme scène de la musique US, de la scène US aujourd'hui. Atlanta connaît une forte ascension avec Lil Baby, Young Thug et Gunna. Moi, je voudrais qu'on revienne sur cette affaire, la YSL. Bon, on est d'accord, Gunna, apparemment, il a snitch. Et Young Thug et tous ses affiliés n'ont pas hésité à traiter Gunna et à le mettre comme un paria. Aujourd'hui, avec aussi son meilleur ami Lil Baby, avec qui, DMG, avec Lil Baby, ils ont carrément des mixtapes ensemble, Gunna et Lil Baby. Euh, Ils finissent par sortir les deux à une semaine d'intervalle leur album. Gunna aujourd'hui, il est mainstream, commence à devenir mainstream. Si tu regardes son CD et tu regardes les featuring, Asake, Burna Boy, quelque part, ma question elle est celle-ci. Snitch maintenant aux États-Unis, alors que nous on est de la génération où on a quand même connu la East Coast et la West Coast, où les gens ils voulaient se fumer pour des histoires de morceaux. Aujourd'hui, ça snitch, Tout va bien. tout va bien et il rencontre le succès. Ma question est celle-ci. Cette histoire de street crédibilité ou pas, de snitch ou pas, en réalité aujourd'hui, est-ce que les États-Unis, est-ce que les États-Unis ont pas perdu leur âme de rap? Demain, on va snitch. On va percer. Tu penses que c'est la snitch maintenant? Ouais, ça marche. Regarde l'autre, là, comment ça s'appelle? 6ix9ine? Non. 6ix9ine fait une carrière, hein? Oui, ouais, mais non. Je parle des trucs des influenceurs, là. La Teubé qui était dans la Nasdaq, après elle est partie dans la Chimeco avec un Mortadon. Asia? Ouais, merci. Elle, Oh mon Dieu! elle a fait une photo d'un réseau, ça s'appelait Mortadon. J'ai vu la vidéo, j'étais par terre. J'ai dit, ah, il peut Mais chaud, même moi, ça. je suis tombé dessus. Je te jure. Bon, bref, on va tous snitch. On va snitch et on va percer. Qu'est-ce que tu penses de l'album de Lil Baby? J'ai pas écouté encore Lil Baby, et encore moins Gunna, j'ai écouté aucun des deux. Mais c'est vrai que le petit duel qu'il y a eu justement sur ces deux albums en disant que Gunna allait... Allez se faire éteindre par Lil Baby? L'inverse plutôt. Moi j'avais entendu que Gunna allait éteindre Lil Baby. Ben, j'attends de voir, on va voir les chiffres, hein. Il y a que les chiffres qui parlent. Hein. Ben, les chiffres en première semaine, en stream, les premières... Le midweek. Le fameux midweek. Le L'enfer. midweek. L'enfer des midweek. 18 millions de téléchargements, il avait eu Gunna, 15 millions pour Lil Baby. Mais en physique, 80 000 pour Gunna, 140 000 pour Lil Baby. Bon, quelque part, ça se vaut. Mais nous qui sommes dans le développement d'artistes, tu le sais très bien que, voilà, la trappe, aujourd'hui, en sachant qu'on parle du marché américain. Alors, le marché dans lequel ils sont, en sachant que tu marches à Atlanta, tu marches dans ton état, tu peux très bien vivre de la musique, réaliser des tournées, il n'y a aucun problème. Hein, ça n'a rien à voir avec le marché français. Mais faut savoir que déjà aux États-Unis, la musique numéro 1 aux États-Unis, ceux qui font le plus de blé, ceux qui vendent le plus d'argent, c'est les chanteurs de country, frérot. Ça, il faut le savoir. Nous, on parle sur notre prisme ici aux États-Unis, parce que déjà, la country, elle vient pas jusqu'à chez nous. C'est comme si nous, on leur vendait la varette française, faut pas déconner. Mais nous, ce qui nous arrive, c'est quoi? C'est ce qui est mainstream, c'est ce qui est sur les jeunes. Donc, nous, on a l'impression que tout le monde écoute du rap. Oui, le rap est fortement implanté, mais imagine-toi que dans le rap, eux, ils doivent avoir une centaine d'artistes qui doivent tourner sur tous les États-Unis, alors que nous, on en a une dizaine, et en plus, ils n'arrivent pas à manger normalement. Bref. Balle perdue. Balle perdue. Ce que je voulais dire par là, c'est que aujourd'hui, Gunna, nous, ce qu'on va mesurer, c'est le développement à l'international. Aujourd'hui, tu sais que par exemple, que Burna Boy remplit des plus grosses salles que Lil Baby aux États-Unis. Ça veut dire que c'est l'ouverture à l'international. Aujourd'hui, Gunna, il est à l'international avec des Burna Boy, des Asake. Ça veut dire qu'au niveau de ses prochains albums et ses prochaines apparitions, ne serait-ce qu'au niveau des médias dans lesquels il va passer, les maisons de disques, Gunna, il va pouvoir peut-être faire le Saturday Night Show. Tu vois, quand il s'assoit sur le canapé, là, super connu. Je sais pas, si Puff Daddy sort, qu'il attrape.
Toi aussi, tu penses que... J'en peux plus de ce mec. Tu n'as pas entendu... Oh, parlant de P. Diddy, parce qu'apparemment, c'est la minute P. Diddy. P. Diddy, tu sais ce qu'il a dit? Sa première... Il a dit... Tu savais, avant, c'était... Il a dit, appelez-moi Love. Ouais. Sa dernière lubie, avant qu'il l'attrape. Appelez-moi Love. Ouais. Maintenant, il a dit, maintenant, il n'a plus d'amour. Il n'aime plus personne, il a dit. Il n'a plus d'amour pour qui que ce soit. Même pour ses enfants. Ça y est, il a décidé de... Il a changé, il a dit. Faut le laisser. Ah oui, la présence, ça change un homme. J'en peux plus. La prison, ça change un homme. Sinon, la polémique. La polémique, il y a... On est d'accord. Déjà, la polémique que tonton GG a fini par faire égal. Franchement, même moi, quand je suis tombé sur le poste de tonton GG, j'ai vu que l'heure était grave. Est-ce que tu veux nous en parler, DEM? Ben, il y a, en ce moment, aux États-Unis, il y a 2 clans qui se sont formés. Une avec des plus jeunes rappeurs, plus des rappeurs récents. Est-ce qu'on peut les appeler les jeunes écervelés? Non, on va dire des jeunes rappeurs récents. Et notre clan avec les plus anciens. C'était parti de Ice Spice et MJK et LGK. Ja Rule. Et Ja Rule, j'ai pas compris ce qu'il fout dans les jeunes, lui. Mais en plus, lui, il n'a pas été déjà éteint. Ouais, mais bon, il essaie de rebondir sûrement, mais bon, lui, on peut le citer des cervelés. Qui ont commencé à dire que Eminem... Il était... Attends, c'est 30 un secondes. goth, Attends. has-been. Ja Rule, il était bon, hein. Ja Rule était bon, il avait Ben 2 moi, bons j'étais- albums. Non, hein. je suis désolé. Moi, Faut j'étais pas déconner, faut pas déconner quand moi, même. j'étais pas Le du murdering, Oh, Ja Rule, j'étais pas du tout dans ton train. Même si on me le proposait à l'œil, je le prenais pas. C'était... Non. Moi, j'étais dans... non, tu as été dans aucun train, Oh. ni dans le train un peu plus sucré avec Ashanti. Tu n'as pas été dans son album. Non. Ashanti toute seule, oui. Mais avec Ja Rule, T'as pas aimé le Mesmerize. non. Moi, du moment que le gars, il débarque et qu'en plus, il vole tout son style, ses placements, sa façon de rapper, tout ça et tout, à DMX, moi, je parle pas avec lui. Faut même pas me dire qu'il a cette voix. Ah, quand et il tu est le né. sais que moi, tu connais mon amour pour DMX. Voilà, hein. donc faut même pas me Donc, dire qu'il a eu cette voix quand il est né. Non, je suis désolé. c'est vrai qu'il a changé. Après, moi, le Ja Rule où j'avais un... Ah, laisse tomber. C'était dans le morceau d'Ambelly. J'aimais beaucoup. Le morceau Belly, Nas, le morceau pour le final. film. Ouais, pour le film avec DMX. Et je pense que c'est ce moment de l'enregistrement, il lui a volé son énergie. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Pour en revenir, MJK, Ice Spice, Ja Rule, Ouais, face à... donc ils ont traité Eminem de goth has-been, que De c'est Slim Shady. Voilà, c'est un ancien, il vaut plus rien, tout ça et tout. Et de là, Snoop a commencé à parler aux enfants et leur a dit respectez vos aînés, parce qu'on va pas rigoler avec vous. Et Eminem leur a dit que la partie commence. Affaire à suivre. Moi, ma question, en sachant que déjà, Slim Shady, 0 défaite. Hein. Tous les clashs qu'il a entrepris, 0 défaite. C'est clair. Et il a eu des coriaces. Hein. Tu vois, il y a eu des coriaces, il y a des gens, ils se sont pris même... Oh, il y en a, ils sont même allés dans le clash à parler de sa fille Hailey. C'est terrible. Ce que je veux dire par là, et en plus, faut savoir qu'Eminem, c'est un lyriciste de fou aussi. Parce que, question, au-delà de la technique et de la vitesse, si vous vous attachez à comprendre les doubles, triples sens de ces morceaux, il s'en est même pris à Maria Carey. C'est pour vous dire que le mec est complètement starbé. Yes, he's back. Alors, Ice Spice qui débarque, et pourtant, Ice beaucoup Spice, sur on 13 t'aimait c'est bien. que j'aime beaucoup Ice Spice. Hein. Ouais. La vérité, moi j'avais senti arriver On sait son pourquoi, arrivée. Mais bon, Ice Spice, on t'aimait bien. Moi, je t'ai vu arriver avec le morceau C'est Manu Munch. qui va être triste de plus te revoir. Ça. Moi, je le dis, je t'ai vu arriver avec le morceau Munch. Ça va mal finir cette affaire. Vraiment, ça va mal finir cette affaire. Ensuite, MJK, je sais même pas qui est-il. Mais vraiment, mais qui est-il ce monsieur? Mais par contre, une association, Slim Shady, 50 Cent, parce que 50 Ouais, Cent, je dis aussi. on en parlait hier et j'ai reconnu mon mea culpa. C'est vrai. Je le dis, hein, autant où 50 Cent, il était dans son run incroyable avec de Get Rich or Trying, oh mon Dieu, Get Rich or Trying Tu vas te blesser. à The Massacre. Faut dire qu'il était sur un run incroyable. J'avoue que moi, je l'avais dénigré. Mais quand je l'ai redécouvert sur cette CD, c'est une folie. Et plus Snoop dans cette affaire. Mais en vrai, sincèrement,
Ça sent pas le coup marketing en vrai. Ah, peut-être, hein. Mais en tout cas, que la partie commence. Parce qu'en vrai, quand tu regardes, c'est comme si tu disais, il y a presque 300 millions d'albums face à qui? Face à eux. Non, Des jeunes décervelés. non, il y a 300 millions d'albums face à un stade vide dont les places étaient achetées, mais personne n'a pu y participer. Tu sais quoi cette affaire? Ah, tu n'as pas su? J'ai pas suivi. Ja Rule, pourquoi il a arrêté? Ah oui, non mais 50 Cent, c'est un baiser. Merci 50. 50, c'est un baiser. Merci. Il a acheté toutes les places. Merci. Il a acheté toutes les Merci. places. Non, mais 50 Cent. Non, mais c'est un troller. En plus, 50 Cent. Et la vérité, lui, c'est un gremlin. Hein. Ah, j'aime trop. Il a acheté toutes les places du premier rang. Du premier Il s'est rang. assis, lui, juste pour le vanner. Non, le mec est fou. Le mec est fou, 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 fou. Laisse tomber. Sinon, sans transition, on passe à la deuxième partie de notre émission. Et celle-là, je vais faire appel à tes souvenirs. Croustillante. Je fais appel à tes souvenirs. Souvenir. Si. Je fais appel à tes souvenirs. Et ma question, elle est celle-ci. Même on en a discuté tout à l'heure. Je voudrais que tu me parles de ton album de tes 18 ans. Oh! Celui avec qui tu as fait tout ton karaté. Celui qui fait que tu es DEMJ. Celui qui a fait Sef Clan Nord. Celui qui a fait 30e. Celui qui fait que Brad l'escroc s'appelle Brad l'escroc. Celui qui fait que Tombeau s'appelle Tombeau. Tu vois, la chambre close. Chambre fermée. Voilà, c'est ça, chambre fermée, des chambres closes. Moi, je suis trop dans les anglicismes en ce moment. C'est mon Duolingo Premium, faut que je le rentabilise. Ok, Zola, ok. Tiens, gamin. Appelle-moi Shakespeare, je sais pas, Ok, moi. Zola, oui. Shakespeare. Donc, Parle-moi de cet album. cet album, pour moi, c'était... Le titre de l'album. Le titre de l'album, c'était Last Day, du Ouais. groupe Onyx. C'était leur deuxième album, si je dis pas de bêtises. Je sais pas. Pourtant, je comprenais pas un traître mot d'anglais à l'époque. Cet album, il m'avait... J'étais dedans. Je l'écoutais matin, midi, soir, avant de dormir. C'était abusé. Oh, je l'écoutais en boucle. Il n'y avait pas Onyx. de telle chanson. Pas Moi, telle je veux- chanson. Même je veux- les interludes. Même les interludes. À l'intro. Quand... No. Oh non. Même les interludes. Onyx, rappeur de côte Est, côte Ouest. Moi, New York, hein. je veux que tu donnes-leur la New York. Oui. Ok. Quel était ton rappeur préféré? Dans le groupe, Ouais. Sticky Fingers. Sticky Fingers. À l'époque où il avait l'œil de il avait le strabisme, dans le clip Slam, où il se casse la bouteille sur la tête avec l'œil là. Slam, il est incroyable ce morceau. Laisse tomber. Sticky, non. Après, Fredo Star aussi, j'aime beaucoup. Hein. Mais Sticky, pour moi, c'est... D'ailleurs, je crois que c'est le seul qui est dans Def Jam. Du Ouais. groupe Onyx, il n'y a que Sticky Fingers qui est dans le jeu. Il n'y a pas Ouais, Fredo ouais. Star, si je dis pas de bêtises. Hein. Moi, qu'est-ce qui t'a attiré chez eux? Pourquoi eux plus qu'un autre? Ben, on va dire que quand l'album Last Day est sorti, bon, j'étais déjà fan du groupe. Parce que moi, quand j'ai vu Slam, à l'époque, on avait vu le clip sur UMTV à minuit. On attendait qu'MTV Rap y passait pour regarder les clips américains. Le classement. Et ouais, après, on les enregistrait en VHS. Comme ça, le lendemain, on les regardait avec les potes et tout. Putain, en parlant de VHS, tu sais qu'au Petit Prince, on avait une cassette. Hein? On avait une cassette, donc on transportait tous les jours. Quand on allait manger au Petit Prince, il y avait la télé au Petit Prince. Et nous, on mettait, tu sais, pour manger nos sandwichs, voilà, on mettait notre vidéo avec nos clips. Voilà, la vidéo hein, complètement cinglée. Oh, punaise. Et donc, ouais, et moi, c'était les débuts où je commençais à rapper. Et ce côté, justement, qu'ils avaient hargneux, voix cassée. Pourtant, j'ai pas du tout de voix cassée, ou comme eux, là, une voix rock. Hein. Ouais. Mais ce côté hargneux, que des crânes chauves. Le logo, c'était un smiley énervé. Oh, j'aimais trop. J'aimais trop l'ambiance, j'aimais trop le délire. J'aimais trop ce côté sombre qu'ils avaient, justement, dans l'album Last Day. Mais voilà, hein. Et Onyx, franchement, moi, ce que j'ai connu de Onyx, que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est leur pluralité artistique. Et des fois, je me rends compte que, tu sais, ça se ressent des fois quand je travaille avec toi, que tu es vraiment ouvert au niveau de la musique. Tu as tout aimé. Tu as tout aimé de Onyx. Quasiment. Même leur virage rock un peu. Le virage rock, non. Le virage rock, je ne l'ai même pas suivi, d'ailleurs. Mais quand ils étaient, je crois, en Russie.
Ouais, À ils ont un été en moment, Russie. ils étaient en Russie. Ils posaient avec des artistes là-bas. Ils faisaient des bêtes de morceaux. Après, après le virage rock, je l'ai compris parce qu'il faut dire aussi qu'à cette époque-là, le rap sortait du rock. Les premiers ingé-sons de rappeurs, c'était des ingé-sons de rock. Donc Skyrock était une radio rock et c'est devenu une radio rap. Bref, donc je le comprends, mais j'étais pas dedans du tout. Le virage rock, j'étais pas dedans. Après, il faut dire qu'aussi Onyx, ils ont perdu 2 membres sur 4. C'est vrai. À chaque album, il a manqué un. C'est difficile de se relever. Là, des fois, quand ils font des morceaux, parce que j'en vois certains qui font des morceaux à 2, Il manque un truc. il manque un truc. Tu vois, ils sont bons les morceaux, mais voilà. Est-ce que tu veux nous rappeler pourquoi ils étaient plus là, les membres du groupe? Oh là, alors le premier, c'était le DJ. Ouais. Le premier qui est décédé, c'était le DJ. Et je crois qu'il s'était fait tirer dessus. Il y en a un qui était malade et l'autre s'est fait tirer dessus, ou l'inverse, ou les deux se sont fait tirer dessus. Je ne me rappelle plus, parce que moi j'étais petit. Je ne me rappelle plus trop, mais ça a joué beaucoup sur l'ambiance du groupe. Pour te donner un exemple, il y a un morceau de 50. Ouais. Je me rappelle plus c'est quoi le titre. Ou un morceau de Onyx. Non, un morceau de Onyx où il y a 50, et c'est la première apparition de 50 d'ailleurs dans le game, entre guillemets. Et ce morceau, ils sont en train de faire. Donc il y a 50, ils sont plusieurs. Hein. Il y a un mec d'Onyx, il y a 50, je crois il y a Lloyd Banks, si je dis pas de bêtises. Et dans le clip, ils sont en train de faire un match contre une équipe de hockey. Déjà, le hockey, c'est violent. Ouais, je vois le truc, bien sûr. C'est le seul sport où on autorise la bagarre. Hein. Mais là, avec les mecs d'Onyx dedans et tout, oh, c'est une folie le clip. Tellement pour te dire, Stick Fingers, mon préféré. Dans sa partie à lui, ils le prennent, ils le jettent sur le parquet, quoi. Ouais, sur le truc, là, la banquise, ou je sais pas comment ils appellent ça. Et lui, tout le long de son couplet, il est en train de glisser. Ah, il rappe. Et il balaye les gens jusqu'à il rentre dans les buts. C'est terrible. Énorme le clip. Allez le voir, franchement. Et c'est là que moi j'ai découvert 50. Okay. Et si je dis pas de bêtises, ce morceau, il est dans l'album d'Onyx, Shutdown 97, un truc comme ça. Je crois, si je dis pas de bêtises. Hein. Incroyable. Ou d'ailleurs, dans cet album-là, il y a un morceau avec Wu-Tang Clan. Onyx Wu-Tang Clan, laisse tomber. Il est énorme. C'est clair qu'en termes de folie... Ah non, faut pas me parler d'Onyx, après je vais plus m'arrêter là. Ah écoute, moi ça me... Mais écoute, mais moi je dis que c'est important. Cette partie-là, elle est importante. Onyx a bercé mon adolescence. Moi je le dis. Le premier album Slam, jusqu'à Trigonométrie, j'écoutais que ça. Mais c'est important qu'on en parle parce que ça permet aussi aux autres, aux auditeurs, à ceux qui nous suivent, de pouvoir redécouvrir des albums et aussi de mieux nous connaître. C'est important. Moi, mon album, celui qui m'a bouleversé. Moi je fais que le répéter. De toute façon, au bout d'un moment, ça va mourir. Vous savez que je veux mourir dans le Queens. Donc, comme je dis, moi, c'est l'album The Infamy de Mobb Deep. J'avais 15 ans et moi ça m'arrive dessus, mais tu vois, j'aurais plus cru Elon Musk. Sérieux? Ouais. Tu aurais plus cru Elon Musk? Ben moi je regarde, c'est vrai que moi Elon Musk, celui-là il m'a beaucoup parlé et en vrai pourquoi The Infamy, celui-là il m'a plus parlé, parce que pour moi c'est un album de la maturité, même si au niveau des critiques, il a beaucoup plus été critiqué parce qu'il y a eu l'ouverture justement sur un peu plus de mainstream avec le morceau justement avec les 112. Trouver Mobb Deep en plus il y avait le clip et tout. Mais d'ailleurs, il était bien le morceau en plus. Mais il était incroyable, le morceau. Mais le morceau avec les 112. Mais attends. Avec ce morceau dragué, ouais. Mais c'est ça ce que je veux te dire. On pouvait faire les durs. Et faire de l'over aussi en même temps. Mais le truc, non. Mais attends, le truc il est là, c'est que retrouver Prodigy et Avoc quand tu connaissais, parce qu'il faut savoir que The Infamy c'est quand même le titre du morceau c'était Hey Love. Hey Love. Oh, je me le réécoute après. Et le truc c'est que c'est le 5e album, l'album d'avant. Il avait un succès magistral auprès de la critique. Ils n'avaient pas de succès commercial. C'est comme si tu disais, ouais, ils avaient toute la critique, les gens qui écoutent, les gens du milieu, ils ont dit c'est un album qui est terrible, mais commercialement, frérot, ils tournaient toujours chez leurs parents, frérot. C'est compliqué, frérot. Tu continues à prendre le pont de Brooklyn, tu prends le métro. Non, c'est compliqué. Non, c'était Luve, le morceau. Hey Love. Non, Luve. Frérot, Hey Love, fais-moi confiance. Hey Love. Oui, mais ils ont marqué LUV, L-U-V, mais parce que...
Oui. C'est le parler du Queens. Love, hey love. Vas-y. On va faire une ranelle. Vas-y, hey On va love. faire une ranelle. Je ne sais pas si vous entendez. J'en peux plus. On est sur DAT. On est sur DAT. On écoute les morceaux. D'abord comme au talent. Non, 112. c'est pas- Soit dit en passant, 112. Et la petite anecdote, 112, c'est un groupe d'Atlanta. Et pourquoi 112? So to you. Oh là là. How to do. On va commencer à draguer. Tu sais, comme je disais, dans 112, groupe d'Atlanta, comme quoi tous les chemins mènent à Atlanta. Et tu sais, en plus, petite anecdote, ce groupe, ils sont d'Atlanta, ils traînaient au club de striptease de Big Mitch. C'est Big Mitch qui présente les 112, qui s'appelait pas encore 112, parce que PDG il avait un restaurant à Atlanta. C'est Big Mitch qui présente les 112 à PDG. Bon, et après, s'ensuit tous les morceaux, ouais, vous connaissez, les morceaux cultes, Only You, Peach and Cream. Hein, mesdames, vous-même, vous savez. Vous-même, vous savez. Donc, pour en revenir à ce qu'on disait, j'ai perdu le fil. Oui, The Infamy, donc le morceau Pray For Me, Kid That Nigga aussi, on était en... Pourquoi aussi j'ai aimé ce morceau? Parce que déjà j'étais jeune et on sortait aussi de la période East Coast, West Coast, et c'était la période où on se demandait qui était le King de New York. Et dans cette affaire du King de New York, Jay-Z, il y avait l'affaire Jay-Z d'un côté qui lui était de son côté avec la Rockefeller, mais soit dit en passant pour tous les fans de Jay-Z, quand c'était chaud, lui il se cachait. Bref, tout ça pour le dire, hein. Quand il a fallu mettre le bleu de chauffe, on a trouvé Mobb Deep, on a trouvé les Capone et Noriega, on a trouvé les Bad Boys pour venir défendre New York. Dans Infamy, mon morceau préféré, c'était The Learning Bird. Oui, ben Learning Bird, on est d'accord. Donc, voilà, Pray For Me, Kill That Nigga, Hey Love, Life Full de Scott Storch. Et c'est là où je voulais en venir par rapport à l'ouverture. Mobb Deep, sont de New York, exclusivement sur cet album, ils ont ouvert la production. Et Scott Storch, on sait que c'est l'écurie à Dr. Dre. Donc c'est pour ça que le morceau Life Full, qui est un super morceau, je vous invite à l'écouter. Écoutons. Et c'est ça qu'on avait samplé. Ben, je t'avais dit tout à l'heure Life Full quand on discutait, tu voulais pas me le dire. Demande-moi, je t'ai dit. Eh oui, Life Full. Ah, ce qu'on sort sur la prod, il nous a... Soit dit en passant, Stock Storch, il est sur énormément de tubes que tout le monde écoute. Ouais, et que Et tout le monde croit que c'est Dre. Et que personne ne sait que c'est lui. Et personne ne sait que c'est lui. Donc voilà, moi je voulais vous parler d'Infamy, donc n'hésitez pas à aller l'écouter, même s'il a été décrié par la critique et par les puristes, parce que moi je vous vois venir, hein, les Mobb Deep de l'ombre là. Ah, les gars, faut un peu de lumière, hein. Faut déguster, faut parler un peu, faut avoir des morceaux un peu ouverts, et voilà. C'était, je voulais vous inviter à aller l'écouter. Il a été disque d'or. Et de toute façon, vivre et mourir dans le Queens. Le disque d'or aux États-Unis, c'est combien les chiffres? Je ne me suis jamais posé la question. Le disque d'or aux États-Unis? Ouais. C'est 1 million. Ah, ok. 1 million. C'est pas facile. 1 million, t'imagines? C'est incroyable. Sans transition, on arrive à la troisième partie d'EM. Tu es toujours avec nous? Dans pas longtemps, je me casse. Ah, arrête tes bêtises. On arrive à la dernière partie. Je voudrais que... Bon, on va quand même clore notre série d'été, Ouais. où on a fait nos tier lists Ouais. et où on a voulu classer le rap français et le rap US selon différentes catégories, différents choix. Là, on va s'attaquer à la dernière partie et tout simplement compile rap français. On a mis ça dans le même bain. Dans le même bain. Compile rap français, compile de projets, compile engagé sur une thématique ou sur un projet. Compile dans tout genre. Ton top 5, tu commencerais par quoi? Alors, mon top 5. Top 5 de compile. Numéro 5. Numéro 5, je mettrai les bandes organisées. Eh ben, on est tombé d'accord, toi et moi. Je mettrai les bandes organisées. Pourquoi bande organisée en 5? Alors, c'est
le côté rassemblement, tout ça et tout, il n'y a aucun problème. Je kiffe de fou. Je soutiens, je pousse même. Il n'y a pas de souci. C'est mon truc. Ouais. C'est ma cam, j'aime trop. Mais après, c'était le côté style de musique, toujours pareil. Moi, j'aime bien les compiles où chaque artiste fait ce qu'il sait faire. C'était imposé, les instruments étaient imposés. Je sais J'ai pas l'impression si que les c'était instruments étaient imposé. imposés, mais que Jules fasse du Jules, il n'y a aucun problème, j'adhère. Soit dit en passant, on prépare DLG3, Mais on que prépare notre promo tant qu'on y est. On n'a rien imposé à qui que ce soit, nous. Hein. Chacun vient avec sa patte. Gros big up à Kimi King, Jumpy Beat, le frérot l'allemand et DEMJ dans la production. C'est Dion Beats, Jumpy Beat et Kimi King. Voilà. Donc tu disais, pardon, c'est la minute Donc, je pub. disais, ouais, Donc tu disais qu'ils ont imposé les instrus dans bande Je organisée. dis pas qu'ils ont imposé parce que je sais pas comment ça s'est passé. On est d'accord Mais- qu'il y a des artistes. Mais il y a des artistes, je les ils ont vois pas dans le déconné. délire. Je les vois pas dans le délire de Jules. Tu vois ce que tu veux dire? Ils On sont est bons, d'accord. il y a pas de souci. Mais je les vois pas. Tu vois là, le dernier qu'ils ont fait, qu'il y a eu le freestyle qu'ils ont fait au stade Vélodrome. On m'avait convié tout ça et tout. Moi, je sais très bien que je vais faire caca là-dessus. Dis les termes. Je sais très bien que moi, tu me mets dans un truc comme ça. Il fait où il faut que 5-20, il a dit j'écrive- les termes, dis les Non, mais termes. justement, moi, tu me mets dans un truc comme ça où il faut que j'écrive un couplet proposé d'aller. Non, c'est sûr, je vais m'éclater la figure. Il y en a que je sais même pas comment ils ont fait pour réussir à s'en sortir. Moi, je pense à Ghost Dog, je pense à Costello. Ce qu'ils ont fait, ça passe. Et moi, dans ma tête, je me dis comment ils ont fait. Moi, j'aurais pas réussi. Jock Smoke aussi. Je pense à qui encore J'ai pas tous les noms en tête, mais il y en a, je les vois pas dans ça. C'est pas leur truc. Mais Moi, comme quand je t'écoute, dans un poisson dans l'eau, moi, quand je ils ont t'écoute, surfé sur le truc trop j'entends bien. la mélodie d'Alpha. Comment ça? Non. Les artistes dont tu m'as cité, quand tu me dis comment ils ont fait, Oui, comment ça ils ont veut- fait. Ben, pour moi, c'est fort. c'est Pour au moi, c'est vu. fort ce qu'ils ont fait. Mm. Mais je dis pas qu'ils ont dénaturé le rap pour autant, non. Je dis juste, pour moi, c'est fort ce qu'ils ont fait. Moi, quand j'entends, voilà, que ce soit des artistes que je connais personnellement, en plus, hein, que ce soit Ghost Dog, je connais personnellement, Costello, je connais personnellement, Jock Smoke aussi, Mhm. les voir poser sur des instruments chip Joule, tout ça et tout, moi, pour moi, c'est trop fort. Moi, j'aurais floppé, mais oh là là. Moi, pour, Oh là là. moi, pour ma part, le band organisé, pourquoi je le mets en top 5? Parce que je pense que, déjà, pour la fraîcheur du truc, quand ils sont revenus avec le band organisé, l'humeur, le projet, le principe, ça a été. Je pense que ça, déjà, ça va ramener un nouveau coup de fouet dans le rap français. Oui, j'avoue. Déjà, j'avoue. il y a eu ça. C'est pour ça l'initiative en elle-même, le Ensuite, classico, le band organisé, je valide à 100%. Ensuite, ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il a su faire aussi la part belle aux anciens. Quand oui. je dis aux anciens, pas qu'ils étaient aux anciens, qu'ils étaient entre guillemets anciens déchus, qui sont plus... Non, c'est qu'il a su aussi mettre l'histoire. Ça veut C'est dire ça. qu'à un moment ou un autre, il a su rassembler l'ancienne et la nouvelle génération Oui. autour d'un fil Ben, conducteur. tu vois, je prends un exemple tout con. Dans Band Organisé 1, quand, je crois que c'est Naps, dans son couplet, il dit, je sais pas quoi, à l'époque de Kara. C'est ça. Personne, si on met pas Kara dans le projet, qui va capter qui est Kara? On est totalement Tu d'accord. vois? Et le fait d'avoir mis Kara dans le projet, c'est fort. En soi, c'est fort de fou. Et il y en a plein d'autres d'artistes qui ont été mis dans les projets de bande organisée que pour moi, si on les met pas, il y a C'est- problème. On est d'accord. Pourquoi? Tu fais un projet où tu rassembles les artistes marseillais, anciens comme nouveaux, C'est ça. et tu mets pas un tel ou un tel ou un tel. Tu vois, moi, dans le 1, ça m'a choqué de ne pas voir un RDK. On est d'accord. Après, est-ce qu'il était disponible ou pas, ça on ne sait pas. Je sais Mais pas, c'est moi clair aussi. qu'on ne Mais qu'on moi, ça m'a qu'on peut surpris pas de oublier pas- des monuments quand. C'est plus un monument, là, c'est unique. Moi, pour moi, il fait partie des icônes. Bon, on est d'accord, ça ils sont Ça venus. m'a ils ont- surpris qu'il y soit pas. Tu vois? Après qu'il a fait le classico, que, voilà, oui, ok. Mais moi, j'aurais aimé qu'il soit dans le 1. Bande organisée, le band dans le organisé 1. On est d'accord. Top 4. Mon quatrième. Dans mon quatrième, je mets Game Over. Ok. Game Over, très très bonne copine, j'aime trop. Surtout Kim Jong-un, Niro et Nino, je suis désolé, mais Niro il a giflé Nino. Oh, passez ce que vous voulez, montez en haut. T'as allez dit en quoi? bas. Niro il a giflé Nino. Ah oui. Dans Kim Jong-un, oh,
les aficionados de Nino, venez. Je peux débattre avec vous quand vous voulez. Mais il a même reconnu, je crois que Nino. Je ne sais pas s'il a reconnu. Il a reconnu à mais nous, demi-mot. on l'a reconnu. Nous, on le sait. Le Sud s'en souvient. Le Sud se souvient. Le Sud se souvient. Mais oui, non, les Game Over, franchement, très très bon projet. En plus, ce que j'aime bien dans ces projets-là, c'est que vraiment, il y a tout qui est cassé. Tu peux très bien entendre un morceau qui claque, justement comme celui de Ouais. Nino et Nino. Et derrière, tu vas entendre un morceau avec NASA qui est très festif, ou un morceau avec Dadju qui est très love, ou avec Taiki qui est très. Ouais, non, franchement, le Game Over, je les mets en 4 parce que mes 3 premiers, pour Ils moi, sont ultimes. ils sont ultimes. Moi, en 4, j'ai Savoir et vivre ensemble. Alors, je suis prêt à entendre toutes les critiques de la Terre. Je sais, mes 2 premiers, Savoir et vivre ensemble, pourquoi j'ai aimé ce projet? Bon, c'était la période Kerry James où il était dans une démarche artistique qui dénotait de l'époque, à cette époque-là, où à un moment ou un autre, on était dans... C'était encore une époque où le rap marchait énormément, où il y avait encore de l'argent, des signatures et du bif. Et lui, il était venu avec un projet, je dirais, à contre-courant. Il était, bon, c'est vrai qu'il était dans une période religieuse où il avait refusé de mettre... où il s'était mis une contrainte aussi artistique. C'est-à-dire que dans les instrus et dans les morceaux, éviter les cordes et les c'était quoi les cordes Les instruments avant. et les instruments Tous les avant. instruments avant. Le morceau notamment, et je le dis, This is La Peste, Jams et Kerry James, incroyable. Le morceau qui lançait l'album, il est incroyable. Et toutes les personnes qui ont participé à ce morceau, c'est la contrainte en fait. La contrainte musicale, la contrainte d'écriture qu'elle leur a demandé et le message. C'est pour ça que je le mets en top 4, Savoir et vivre ensemble. Ok, vas-y, je valide. Hein. Numéro 3, DEM. Numéro 3, pour moi, je mets les PC. PC1 et PC2. Je suis d'accord. Ah ouais. Je suis d'accord. Première classe 1, Oh. première classe 2, Mystique, big up à toi, mon frérot. MISTK. MYSTIK, Mystique, exactement. Alors Oh, franchement, non. on va... Franchement, tu sais quoi? On va te remettre tes fleurs. Ah oui. Moi, je le dis tranquille. Dans ce morceau, jusqu'à aujourd'hui, même je crois si j'ai Alzheimer, je me souviendrai, Mystique, de ton couplet et celui de ROH2F jusqu'à la fin des temps. Franchement, et la vérité, le style qui nous avait amené Mystique, exactement, laisse tomber. Et surtout Mystique, Merci. aussi je voulais lui remettre ses fleurs, merci pour le boulot, le morceau avec Karine. Frérot, tu peux même pas imaginer que ce morceau, il a touché beaucoup de monde quand ils étaient J'avais jeunes. récupéré ma gadji de l'époque grâce à ce Aucune différence Ah, voilà. n'est qu'une barrière. C'était ça. C'était Big pas une up à Renoir. Karine aussi. C'était pas une Renoir. J'étais pas t'ai blanc. dit. Merci, Mystique. Ah, en plus, franchement, ce morceau, il passait en boucle sur M6. ouais. Franchement, dommage, Mystique. Franchement, on va te remettre tes fleurs, ce morceau. PC1, incroyable. PC1 aussi, le morceau, je crois que c'était PC1, Lino et Rof. Non. Lino, Arsenic FF. Ah, c'est dans PC2 alors. Arsenic FF. Plus rien ne va si ceux qui font cet arsenic. Non, Louch dessus. Oh là là. Ah, Oh là là. Frérot, l'œil du tigre, tu es sérieux? Oh là là. Jure, l'œil du Arsenic tigre. FF. Enregistra sur un date et perd pas les dates. Oh, Arsenic Non. FF. Moi, je m'arrête là. Je parle plus. PC1, je crois, c'est. Première classe 2 aussi, je voulais dire. Volte-face. Volte-face incroyable. Incroyable. This is La Peste. Oh, mais This is, la vérité, j'étais égratigné au dernier DAT. La vérité, j'étais égratigné. Parce que tu as viré avec tes morceaux là chelou. Je t'ai dit, hé, sors, arrête le cinéma. Arrête de traîner avec les prunelles et les clémentines. Sors de ce projet. Reviens à Volte-face, Volte-flow. J'ai pris ton flow, je lance le mien. Non, Volte-face, incroyable. Ah, volte-face, incroyable. Le morceau. D'ailleurs, le bruit courait sur ce morceau
que Busta aurait écrit le couplet de DC's et DC's aurait écrit le couplet de Busta. Bien sûr, ils ont échangé. Bien sûr, ils ont échangé Ouais, les ils sont couplets. allés jusqu'au bout du vol. Au bout du volte-face. Incroyable. Aussi, le morceau qui avait fait polémique, je sais pas, tu te rappelles, c'était Lord City et Jackie Brown. T'entends pas ou quoi? C'était quoi ce morceau? Tu te rappelles pas qu'il y avait une embrouille, même ça avait fait des histoires comme quoi Lord City l'avait fait finir dans une poubelle. Le clan, justement. J'ai pas Choisis un adversaire à ta portée, ça va saigner, personne ne va rester. Ça a fait une embrouille, frérot. Ça a fait une embrouille, oui. Ça a fait une embrouille, de là où ça dit oui, Lord City, il est homosexuel. Voilà, c'est là que c'est sorti que Lorco était bi. Il était bi, pardon. Bi. Et au fait, Lorco, Clara Morgan, c'était ta copine ou pas? On veut savoir. Sors-nous la capsule, va sur TikTok. On a besoin de savoir. Tout le monde, la France entière a besoin de savoir. La France entière a besoin de savoir. Pardonnez-nous, il s'est égaré. C'est lui, c'est de sa faute. Son nul pour bébé, son t-shirt blanc. J'avais oublié l'histoire avec Clara Morgan. Et oui, il y a un bail. Et oui, je te dis, il y avait un bail. Et oui, il y avait un bail. Le morceau aussi, Trésor et César, l'escadrille, commando toxique. Ouais. Oh, Kaomondo, escadrille. Charge. Oh là là. 13 et 16, franchement, 13 et 16, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pour Je sais l'escadrille? pas, mais 13 et 16, c'était trop, c'était mon groupe, ça. Ah, laisse tomber. Number 2. En fait, je suis d'accord avec toi pour les premières en 3. Première classe 1 et 2. Number 2, j'hésitais entre deux compiles. Je m'explique. Ça, il va commencer à sortir les excuses. Non, c'est pas des excuses. C'est parce qu'en 2 et en 1, j'ai déjà mes compiles. On est en 2-1, là, j'ai ma compile en 1. Mais en 2, j'hésitais entre une et une, laquelle je mets en 1. En 2. La première, c'est Hostile. Hostile de 96. 95-96. C'est là qu'on découvre Lunatic, Seul le Crimpé, tout ça et tout. Oui. Il n'a même pas cherché midi à 14h. C'était la compile. Voilà. Et la deuxième, c'était Taxi 1. C'est là où il y a le morceau Def Bond avec Karine, où il y a. Voilà, pareil aussi. Et oui. Donc, du coup, pour moi, ces deux-là, je les mettais en 2. Alors, moi. Après, tu peux en choisir un, toi. Non, moi en 2, je le dis, en 2, je les ai mis sur la même ligne. Par contre, moi, c'est Hostile. Mais Hostile 2006, l'arrivée terrible de Despo. Avec le morceau Arrêté. Franchement, cette compile Hostile 2006, il y a des gens qui ont fait des carrières derrière tout ça. Hein. Ils ont fait des carrières derrière. Et j'avais aussi Taxi, mais Taxi avec Booba. Taxi 3, je crois. Taxi 3. Ouais, avec le morceau avec Nesbill. C'est ça. Qui, pour moi, est le meilleur morceau des deux ensemble. Moi, les deux, je les mets sur la même ligne. J'ai eu du mal à me mettre d'accord. Par contre... Quoique le Taxi 2 avec This is La Peste, tout ça et tout, là. Il était pas mal. Il était pas mal. Cette copie était pas mal. Il était pas mal, Taxi 2. Morceau millénaire, il était pas mal. Millénaire. Il était pas mal. Mais j'avoue que le Taxi 3, avec la direction de Corps et Scalp, m'a mis d'accord. Ben, moi, j'étais plus fan de la direction d'Akhenaton, dans le Taxi 1. Dans le Taxi 1. Ton numéro 1. Désolé, Chronique de Mars. Chronique de Mars 1. Chronique de Mars, moi je pense encore aujourd'hui. Il n'y a pas meilleur que cette compile. Je pense qu'encore aujourd'hui, meilleure compile de rap all time, avec un morceau intemporel, le morceau Get Out Shit. Il n'y a pas qu'un. Non, mais celui-là, écoute-moi. Attends, on va en parler. Après, j'ai une anecdote sur un morceau. Je vais te laisser la raconter. Donc, mais je vais te dire, problème. Attends, laisse-moi parler. Quand je te dis qu'il est intemporel et il n'a même pas de géographie, est-ce que tu connais le roi Enoch? Oui, je sais. Tu as vu même le roi Enoch? Tout ce que tu vas me dire, je vais valider. Non, celui-là, tu as vu le roi Enoch? Là-bas dans le Québec. Tu as vu la basse? Tu as vu la basse quand elle démarre le tout le monde reconnaît. Et quand un morceau, tout le monde le reconnaît juste à la basse.
Il y a aucun C'est qui, problème. voilà. Sur Laisse ça, il n'y a tomber. aucun problème. Mais il y avait quand même le morceau de Costello avec FF. Et on est d'accord. C'était une tuerie. Il y avait le morceau de Faflarage et Shuriken. La garde. Ah, la garde meurt mais ne se rend Merci. pas. Et il y avait le morceau de Troisième œil et Akhenaton. Sport Billy, je crois. Sport Billy. Je ouais. crois que, d'ailleurs, Akhenaton, il rentre dans son couplet. Il dit, je débarque à New York City, je débarque à Sport Billy. Je sors de mon sac à New York City. Non, il était fort sur son couplet, Akhenaton. Et il y a un morceau, j'ai une anecdote dessus, de Freeman. On veut l'anecdote. Alors, pour la petite histoire de ce morceau, moi, à l'époque, big up à Maya Sita et à mon homeboy Bradley Scrow, on faisait ce qu'on appelait des ateliers d'écriture avec la FNAC. Ouais. Donc, on se retrouve à la FNAC. Tous les samedis après-midi, on était là-bas. Et je signale... Ah, Fnac Nouvelle Galerie. Ouais, ouais. Oh. Au forum. Au forum, ouais. Tous les samedis après-midi. Et je tiens à préciser au mec de Maya Sita, j'ai pas le DAT. Arrêtez de me saouler avec ça. Bref. Donc, on faisait nos ateliers d'écriture. Putain. dans les ateliers- Balle perdue après tant d'années. Et non, parce qu'à chaque fois sur Facebook, il Rends-moi vient mon de voir DAT. il est où le DAT? Oh, tout le temps. Bref. Et dans, Tu l'as dans cet hiba, atelier, frérot. il y avait les mecs de l'AFF. C'est là que j'ai rencontré, c'est là qu'on s'est connus avec Sat et les autres membres de l'AFF. Parce que moi, je connaissais que Menzo et Luch au départ. Et Jel après. Mais après Sat et tout, c'est pendant cet atelier qu'on a fait connaissance. Au forum, ouais. Donc, il y avait Freeman. Ok. Freeman était en train d'écrire son album Palais de Justice à ce moment-là. Ok. Et il avait cet instru du morceau qu'il a posé sur Chronique de Mars qui s'appelait Mgeta. Je ne sais plus quoi le titre, mais dans le Mgeta. morceau, tout le long, on entend Mgeta. Tout le long. L'instru, elle tourne. Et il me regarde, il me dit, tu poses un couplet dessus, tu poses avec moi, tu poses pas avec moi, parce qu'à l'époque, Freeman, j'étais son petit. Ouais. Il m'aimait trop. Et bref, il me dit, je pose avec lui. Je le regarde, je dis, mais tu es sérieux? Il me dit, je veux rien savoir, l'instru, c'est ça, tu vas poser avec moi. Je dis, je peux pas. Tout le long de l'instru, on entend Mgeta. Je fume pas. Je sais même pas ce que c'est fumer une cigarette. Je vais dire quoi dans ton morceau? Ouais. Et voilà, du coup, j'ai pas posé de... Donc, tu n'as pas fini la chronique de Mars pour une histoire que tu Ben savais non. pas fumer. Deviens un acteur comme les Oh, laisse-moi. Deviens un acteur comme le rap FR d'aujourd'hui. C'est tous des acteurs, frérot. Je sais pas si tu avais vu la vidéo de Kershak. Je D'ailleurs, crois que big c'était up à Kershak. Freeman. Attends, faut que je la raconte celle-là. il faut Attends, que je te raconte. dise, big up à Freeman, même si je te boude, parce qu'il m'a toujours pas... comment on dit? Il a donné mes fleurs, les fleurs. Il t'a pas remis les fleurs Oui, il pour m'a la- pas remis mes fleurs pour son album. C'est quoi l'album là? L'encre de la mine, je crois, que j'ai bossé dessus. J'ai Il est même pas dans les vraiment remerciements, bossé. enfoiré. Même pas, il m'a remis mes fleurs. Mais je te boude pour ça. Voilà. Sinon, sans transition. Sans transition, Les je voulais acteurs, dire. je veux pas être un acteur. Pourquoi écoute, fais frérot. Tu te mets dans un concept, tu rentres dans ta bulle. Frérot, c'est du divertissement. Fais comme tout le monde. Regarde. Tu n'as pas vu maintenant tout ce qu'ils font? Maintenant, ils font même des... Ah, frérot, attends. Juste qu'on termine le truc, au moins sur ça, je veux qu'on en parle. Quand je te dis, regarde ce qu'ils font. Quand je te dis, regarde ce qu'ils font. Je vais m'étouffer. Non, ne t'étouffe pas. Écoute, maintenant, il y a des rappeurs à qui, éventuellement, on leur montre des carrières. On va pas donner de nom. À qui ça dit, bon tiens, on va t'emmener dans tel endroit. Tu vas rester avec telle personne. On va faire quelques photos, retouches, on va mettre un peu de shine ou un peu de ghetto. On fait une imagerie derrière et on te crée un personnage. Il suffit que tu fasses ça, tu dis Mgueta, tu finis dans Chronique de Mars, et toi aussi tu serais dans cet album culte. Bon, Mgueta, mais c'est bien. Même le roi Enoch, Ma mère, elle m'aurait goumé. il t'écouterait là-bas au Québec. Ouais, ma mère, elle m'aurait goumé. Déjà, elle m'a goumé à cause de Rof. Sérieux? Ah ouais. Quoi, tu as taillé l'école pour aller au concert de Non, Rof ou non. quoi? L'album de Troisième œil venait de sortir. Aujourd'hui, demain et après-demain. Non, Oh. hier, aujourd'hui, demain. Voilà, hier, aujourd'hui, demain. Tiens, non. Après-demain, tu as dit. Ouais.
Bref, l'album il sort et il y a le fameux morceau Mon bis, Mafia pas moi. Comoria. Oui. Mon bis, pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi qui a dit après-demain. Bref, il y a le fameux morceau Mafia Comoria et Rof il rentre avec son fameux couplet Mais qui oui. a retourné toute la jeunesse comorienne à l'époque. Et moi je le chantais à tue-tête. Mais mon dis pas que comorien t'as était très Me dis limité. pas que t'as dit Ouni Ouli Paya Et Saya. je l'ai dit, Jeanne, Mais ma mère, elle est arrivée. Frérot. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu chantes Moi, le jour où j'ai. Moi, Rof, j'ai la j'ai haine rappé. contre toi pour ça. Ma mère m'a frappé à cause de ton couplet. Moi aussi, j'ai la haine contre toi. Moi, ce couplet, je l'ai rappé sans savoir ce que c'était. Moi aussi, j'ai pris une gifle gratuite. Je l'ai plus jamais fait. Oh ouais. Punaise. En tout cas, c'était notre DAT. On a tout simplement, c'était le DAT. C'était la rentrée. C'était la rentrée. On a clos tout simplement notre série d'été sur les tier lists. Il y a des nouveaux concepts qui arrivent. Nouveaux horaires. 20h. Vous allez nous retrouver maintenant, que ce soit pour le DAT et également pour l'afterwork. N'hésitez pas à partager, liker. On a fait beaucoup d'émissions où on a fait... et là, je m'adresse vraiment à ceux qui découvrent nos émissions, qui veulent découvrir le rap ou à la jeunesse. N'hésitez pas à voir les émissions qu'on a fait cet été. On a essayé vraiment de faire des rétrospectives sur la musique, parler des groupes, de ce qui a fait le hip-hop. On a aussi parlé de R&B, de soul, dans une moindre mesure. Également, dans DAT, prochainement, on va accueillir des artistes marseillais, les futurs pépites, les artistes émergents. Également des artistes confirmés ou ceux qui ont des projets. Donc restez à l'écoute, partagez, abonnez-vous. DMG, avant qu'on arrête, un dernier mot pour... Ben, merci à tous d'avoir participé à toutes nos émissions depuis qu'on a démarré. On se donne rendez-vous le 8 septembre pour le prochain DAT, 20h sur YouTube. Et on va essayer, si on y arrive, de diffuser en simultané aussi sur TikTok. Donc restez à l'affût, des choses arrivent, des nouveautés, des nouveaux concepts, peut-être des jeux, qui sait, Eh oui. à gagner avec peut-être des gains, on ne sait pas, on va voir si on a les moyens d'eux. Mais vous inquiétez pas, on vous propose du new blood, comme on dit. du new blood, du nouveau blood. sang. On va tout rebrander, On va vous tout inquiétez rebrander. pas. Ben écoutez, c'était le DAT, c'était un plaisir. Partagez, comme il a dit DMJ, Tsanou Musique, 13 up sur YouTube. On est également sur Instagram. On mettra dans les descriptions aussi, si vous avez besoin de nous contacter personnellement, DMJ au niveau de la musique, de la technique, de notre asso. Il y a plein de choses qui arrivent. Merci à tous ceux qui ont commencé à nous suivre, vraiment, même si on ne prend pas le temps de le dire. Merci à tous ceux qui sont là, en espérant qu'on va aussi grossir les équipes. Et ben, écoutez, passez une excellente semaine. Courage à vous et Prenez belle soin de rentrée. Bye bye.